Genèse chapitre 49 à partir du verset 1. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Et ça, c'était sur son lit de mort. Il voulait leur parler pour la dernière fois, leur dire des choses qui étaient si importantes. Il allait parler de façon prophétique dans leur vie. Et il a commencé à s'adresser à eux un par un. Le premier à qui il s'adressa fut son premier fils, Ruben. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ensuite, il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Maintenant, pourquoi Ruben n'allait-il pas exceller alors qu'il était le premier-né? Est-ce que cela arrive aux gens aujourd'hui? Oui, il lui dit, tu n'auras pas la prééminence, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Il dit, tu es impétueux comme les eaux, ce qui signifie instable, indiscipliné. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, dont les émotions sont incontrôlées, dont les comportements sont incontrôlés. Et il dit, parce que tu es instable, parce que tu ne peux pas te retenir, tu n'es pas discipliné, tu fais ce que tu veux faire, tu fais ce que tu choisis, il dit, tu ne peux pas réussir. Rappelez-vous, la Bible dit, celui qui a un esprit calme est un homme intelligent. Et la Bible nous dit que l'intelligence aide l'homme à cultiver la discipline. Un homme intelligent reçoit la correction. Cela signifie qu'il peut être retenu. Un homme intelligent peut être guidé. La Bible dit que l'insensé n'accepte pas la correction. Il n'en fait qu'à sa tête. C'est ce que signifie être impétueux ici. Et il dit, impétueux comme les eaux. Cela signifie que l'eau trouve son propre niveau. Vous devez construire des barrières pour arrêter l'eau. Elle entre partout tant qu'elle a la capacité de s'écrouler. Et que dit la Bible à propos de la chèvre? Elle dit qu'il faut lui mettre quelque chose sur le cou pour la retenir. Elle n'est pas comme le mouton. Vous pouvez rester avec le mouton, mais vous ne pouvez pas retenir une chèvre. C'est pourquoi la Bible dit ici, par l'intermédiaire du prophète Jacob, car selon la Bible, Jacob était un prophète de Dieu, impétueux comme les eaux. Impétueux signifie aussi peu fiable, indépendant comme de l'eau. On ne peut pas se tenir dessus. Et le type d'eau dont il parle ici est la mousse, l'eau mousseuse. Peut-on s'asseoir sur de l'eau mousseuse? C'est instable. Vous ne pouvez pas lui dire de faire quelque chose et être sûr qu'il le fera. Non, il est différent. Ce n'est pas le genre de personne. C'est pourquoi dans le monde, très peu de gens ont trop à faire. Et trop de gens ont trop peu à faire. Et cela se produit également dans diverses organisations. Il y a des personnes qui ont trop de choses à faire, trop de choses entre leurs mains. Elles doivent demander à d'autres personnes d'en faire une partie. Et la plupart des gens faisant trop peu de choses. Vous savez, il y a des gens qui critiquent parfois les autres. Mais, voyez-vous, la capacité d'en faire toujours plus grâce à vos performances est un esprit d'excellence. Cela signifie que vous êtes fiable. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau à faire, ils vont devoir vous rappeler. Et puis, il y en a ceux qui ne sont jamais appelés à faire quoi que ce soit. Parce que vous dites, eh bien, s'ils me testent dessus, je pourrais le faire. Non. Mais pourquoi ne t'ont-ils pas testé dessus? La raison pour laquelle ils ne vous mettent pas à l'essai, c'est parce qu'on vous a déjà mis à l'épreuve pour quelque chose de moins important et que vous avez échoué. Et personne ne veut confier un projet important à quelqu'un qui le gâcherait. Parfois, la capacité et le comportement s'opposent. Vous savez ce que cela signifie? Les capacités et le comportement s'opposent.
Cela signifie qu'il y a quelqu'un qui a la capacité d'être performant. C'est ce qui est arrivé à Ruben. Il dit, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. En d'autres termes, toutes ces choses étaient pour toi. Tout cela était pour toi. Pensez-y. Vous pouvez imaginer l'investissement de son père dans la vie de ce jeune homme pendant son enfance. Mais alors son caractère n'a pas aidé. Il dit impétueux comme les eaux. Ça, c'était son caractère, impétueux comme les eaux. Puis il dit, tu n'excelleras pas. Ruben ne pouvait pas exceller. Il était instable. Le comportement et les aptitudes. Vous pouvez avoir toutes les aptitudes et pourtant ne pas être choisi pour quelque chose parce que votre comportement le détruira. Et c'est pourquoi l'autre jour, nous avons parlé des structures mentales. Les structures mentales. Qu'avez-vous construit dans votre esprit? Qu'avez-vous construit dans votre personnalité? C'est l'idée derrière l'éducation. Construire d'abord les structures mentales. Si vous construisez d'abord les structures mentales, vous verrez tôt ou tard les structures physiques. Les choses importantes dans la vie ne sont pas celles que la plupart des gens choisissent. C'est pourquoi il y a des gens qui ont 5 licences et dont la vie ne veut rien dire. Parce que les structures mentales ne sont pas synonymes des connaissances érudites. Parce que les structures mentales ici ne sont pas synonymes de connaissances érudites. Ce n'est pas ce que cela signifie. Les structures mentales signifient que vous construisez des choses en vous. Ces structures sont des constructions, pas des observations, pas des imaginations, pas des raisonnements. Les structures. En d'autres termes, les choses qui ont été construites en vous et qui contrôlent réellement vos actions. Et vous voyez la vie de cet homme et vous voyez l'application des connaissances qu'il a acquises. C'est pourquoi nous avons parlé de la sagesse pratique. La fournaise. La fournaise est la sagesse du juste. Pensez à quelqu'un qui a une belle voix, mais qui n'a pas été formé. Il ne peut pas faire de bonne musique, non pas parce que sa voix n'est pas bonne, mais parce qu'elle n'est pas entraînée. Il n'a pas eu la discipline pour s'y tenir. Il est très important de devenir le meilleur de vous-même. Il faut travailler sur les potentiels de votre esprit et de votre personnalité. Quelles sont ces choses qui sont en vous? Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. À l'intérieur de chacun d'entre nous se trouve un trésor caché. Personne n'est né sans un ADN unique. Tous ceux qui sont venus au monde ont un ADN unique. Tout le monde. Votre personnalité est unique. Il y a quelque chose que vous portez que personne d'autre ne porte dans le monde entier. Mais l'important est de trouver sa place et d'être le meilleur de ce que vous avez apporté. Soyez le meilleur de ce que vous avez apporté. Saviez-vous qu'il n'y a pas de saut métier? Ne le saviez-vous pas? Il n'y a pas de petit emploi. C'est la personne derrière. C'est la personne derrière qui lui donne son autorité, qui lui apporte la gloire. Laissez-moi vous donner une idée. Dans la Bible, il y a des apôtres qui étaient tous juifs. Et les juifs étaient ceux qui avaient été choisis par Dieu. D'ailleurs, le mot juif s'appliquait initialement à Juda, la tribu de Juda. Et plus tard, il a été utilisé pour tous les Israélites. D'accord? C'est ainsi qu'ils ont gagné le nom juif. Au départ, il désignait ceux qui venaient de Juda. Mais tous les Juifs ont cru parce qu'on leur a dit qu'ils étaient les élus de Dieu et que le reste du monde était impur. Et cela était vrai. C'est ce que Dieu a dit. Bon, quand Jésus est arrivé, il est venu en tant que juif et il a choisi les apôtres qui étaient avec lui. Et après son départ,
Ce sont eux qui ont été envoyés comme ministres. Et ils n'ont exercé leur ministère qu'auprès des Juifs. Les Juifs qui étaient le peuple de Dieu. Plus tard, Dieu a ouvert la porte aux païens. Nous avons vu Pierre au chapitre 10 des Actes des Apôtres aller prêcher dans la maison de Corneille, le centurion romain, et le Saint-Esprit est venu sur cette famille. Et lorsque Pierre est revenu, les apôtres l'ont appelé et l'ont reprimandé. Ils lui ont dit, « Tu es entré dans la maison d'un impur. Comment as-tu pu? Tu es devenu impur pour le fait d'être entré dans leur maison. » Et alors, il leur dit, « Hommes et frères, ce n'est pas moi qui ai voulu aller là-bas, mais j'ai eu une vision. Et dans cette vision, Dieu m'a parlé et m'a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Il dit, cela s'est produit 3 fois. Puis l'Esprit me dit, 3 hommes te cherchent, va vers eux sans poser de questions. Et c'est ainsi que je les ai suivis jusqu'à la maison de cet homme. Arrivé là-bas, j'avais à peine parlé que le Saint-Esprit vint sur eux. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, je n'ai pas pu m'empêcher de les faire baptiser. Et quand ils ont écouté, ils ont dit, ok, cela veut dire que Dieu a aussi donné à ces païens la repentance sur le salut. D'accord, nous remercions Dieu pour eux, mais s'il te plaît, n'y va plus. Et ainsi, Dieu a suscité un autre apôtre au nom de Paul pour prêcher aux païens. Les païens étaient impurs. Les païens n'étaient pas purs. Les païens étaient des pécheurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont considéré comme un apôtre de bas étage. Un apôtre qui devait prêcher à ce qui n'était pas accepté et qui n'était pas acceptable. Et qu'a-t-il dit à ce sujet? Je suis l'apôtre des non-juifs. Je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère. Il a reconnu vers qui il était envoyé. Et c'est lui qui devait magnifier sa propre fonction. Il respectait sa fonction. Il devait promouvoir sa fonction, son travail. Dieu soit loué. Alors, il dit au jeune homme, impétueux comme les eaux, tu n'excelleras pas. Il ne maudissait pas son fils. Non. Il lui faisait comprendre le résultat de son caractère, le résultat de son attitude. Il n'est pas possible d'exceller quand on est instable. Cette semaine, vous êtes comme ceci. La semaine suivante, vous êtes quelqu'un d'autre. Et vous continuez à changer. Cela ne peut pas marcher. L'excellence est pour ceux qui font un choix. Vous faites un choix et vous faites un bon choix. La vie, c'est un choix. L'excellence est un choix. C'est un choix. Vous voyez, lorsque vous développez votre esprit pour l'excellence, cela n'a rien à voir avec la personne qui vous regarde. Peu importe qui vous regarde, peu importe qui vous repère, c'est juste un choix. Et ça va payer. C'est juste une question de temps. La vie vous localisera. C'est juste une question de temps. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. C'est pourquoi il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Il ne s'agit pas seulement de faire briller votre lumière, mais de faire tellement briller votre lumière qu'elle brille au point qu'on ne puisse pas vous ignorer. C'est ainsi que j'ai pris ma décision il y a des années. J'ai dit que j'allais prêcher. Je vais le faire. Nous ne serons pas ignorés. J'ai dit que c'est ce que j'allais faire, peu importe ce que les gens pensent. On peut arriver petit, on peut arriver jeune, on peut arriver comme si on ne comptait pas. Mais on va faire ce qu'on fait. En un rien de temps, on ne sera pas ignoré. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que je vous suggère. À chaque étape de votre vie, de faire ce que vous faites si bien qu'on ne puisse vous ignorer. Car c'est ce que Jésus a dit. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père.
Donc, je sais que vous brillez, mais est-ce que vous brillez assez? C'est la question que vous allez vous poser aujourd'hui. Je brille, mais est-ce que je brille assez? Est-ce suffisant pour ne pas être ignoré? Est-ce suffisant pour ne pas être ignoré? Il y a des gens que vous ignorez dans certaines choses et vous les ignorez à votre détriment. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce qu'ils sont si importants dans ce qu'ils font, ils le font si bien. Et si vous les ignorez, c'est à votre détriment. Vous n'avez donc pas intérêt à les ignorer dans votre propre intérêt. Pourquoi ne peux-tu pas être cet homme indispensable, de sorte que ceux qui ont envie de t'ignorer le fassent à leur propre détriment? Parce que vous n'avez pas à vous battre pour cela. Mais eux, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, c'est la vérité. Vous devez vous rendre si nécessaire, si utile. Je veux dire qu'une fois, un type savait faire certaines choses. Il savait comment faire certaines choses et il ne voulait pas les enseigner à d'autres personnes, afin qu'il reste donc le seul à le savoir. C'est une erreur. Cela ne vient pas de Dieu. Laissez-moi vous donner un secret. Plus on enseigne, plus on apprend. Parce que c'est un principe. Enseigner, c'est donner. Enseigner, c'est transmettre la connaissance. Et ce que Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Donc, plus vous donnez, plus vous recevez. Il en va de même lorsque vous enseignez aux autres ce que vous savez. Lorsque vous leur enseignez ce que vous savez, votre réservoir de connaissances s'élargit pour en recevoir davantage. Mais lorsque vous n'enseignez pas aux autres ce que vous savez et que vous êtes le seul à savoir ce que vous dites, votre monde se referme sur vous. Donc, c'est ça le secret. C'est un secret que seules les personnes intelligentes connaissent. Alors, pratiquez-le. Mettez-le en pratique. Essayez d'enseigner à quelqu'un d'autre quelque chose que vous savez et soyez enthousiaste à l'idée de le faire. Et s'il devenait meilleur que moi? Waouh! Rien de mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un devient meilleur que vous. Il faut ouvrir un autre canal et Dieu ouvrira un autre canal pour vous. Dites, je vais être excellent. Je vais être excellent. Je ne serai pas instable. Je vais être fiable. Je vais mettre de la fiabilité dans mon caractère. Je vais la mettre dans mon personnage. Je vais l'introduire dans mon caractère. Je vais m'inculquer la fiabilité. Décidez-vous pour cela. Décidez-vous pour cela. Je vais être fiable. Vous savez, beaucoup de gens qui viennent travailler ne sont pas fiables. Qu'ils soient artisans ou autres. La plupart ne sont pas fiables. Même dans les hôpitaux, certains médecins ne sont pas fiables. On attend qu'ils arrivent à 17 h, ils ne se présentent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre activité quelque part. Pas fiables, instables. Comment peuvent-ils exceller? La Bible dit, impétueux comme les eaux, tu n'excelleras pas. Vous dites, je veux être excellent. Sortez l'instabilité de votre vie. Éliminez le manque de fiabilité de votre vie. Faites disparaître l'indiscipline de votre vie. Soyez contrôlable. Êtes-vous le genre de personne à qui votre patron ne peut pas parler? Parce que vous êtes, comme on dit, personne ne peut lui parler. Personne ne peut lui parler. Elle fait ce qu'elle veut. Impétueux comme les eaux. Cette description n'est pas bonne. Je veux dire, tu es enivrant. Personne ne peut te retenir. Tu vas faire ce que tu choisis de faire. Vous pouvez l'apprécier. Vous pouvez aimer la description. Vous savez, la sœur une telle, personne ne lui parle. Personne ne la contrôle. Le frère un tel, personne ne le contrôle. Le pasteur un tel, personne ne le contrôle. Il fait ce qu'il veut. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas une bonne description. Votre description est dans le livre. Impétueux comme les eaux. Instable comme les eaux. Incontrôlable comme les eaux. Et quel est le verdict? Vous n'excellerez pas. C'est ainsi qu'il l'a appelé. Ma force est les prémices de ma vigueur. Et malgré tout cela, il ne pouvait pas exceller.
Alors, qu'allez-vous faire de votre vie? Comme on le dit, si un enfant ne lève pas ses mains comme ceci, vous ne pouvez pas le porter. Si vous le forcez, il va crier et vous le laisserez tomber tout seul. En d'autres termes, l'enfant doit coopérer si vous voulez le porter. Avant que Dieu ne puisse vous porter à un autre niveau, vous devez coopérer. Vous voyez, votre coopération consiste à vous soumettre à l'autorité, d'être contrôlé, d'être retenu, d'être guidé. Soyez fiable. Introduisez cela dans votre caractère pour atteindre le prochain niveau d'excellence. M'avez-vous bien entendu? Introduisez cela dans votre caractère pour atteindre votre prochain niveau d'excellence. Dites ceci avec moi. J'avance vers mon prochain niveau d'excellence. Nous allons prier. Que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que ses bénédictions se multiplient dans votre vie. Que sa gloire accomplisse en vous les desseins de Dieu. Que le caractère de la parole de Dieu se manifeste dans votre vie. Aujourd'hui, je prie afin que la parole que nous avons partagée vive en vous et que vous accédiez à votre prochain niveau d'excellence.